Bonjour, je m'appelle Christophe Thiriot, je travaille chez Cozy Cloud et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer en vidéo la création d'un connecteur basique. Donc, de quoi vous aurez besoin pour commencer à créer un connecteur? Vous aurez besoin de Node.js, version 8.4 minimum. Et vous aurez besoin aussi, alors ici pour ce tuto, de Git. Et pour ce qui est du packaging, j'utiliserai Yarn, mais vous pouvez très bien utiliser NPM, ça fonctionnera aussi. Voilà, donc c'est parti. Pour commencer à développer un connecteur, ça peut être pas mal déjà de savoir où est la documentation. Donc ici, eh bien, on est sur le site officiel de Cozy. Pour trouver la documentation, vous allez simplement dans l'onglet développeur, documentation, puisqu'ici tout va bien, développer, how to develop a connector avec l'onglet. Donc la doc la plus à jour pour l'instant est en anglais. On verra si ça évolue. Ici, vous allez avoir tous les détails, en principe, en particulier les prérequis, tous les liens vers les différentes documentations de chaque élément utilisé par les connecteurs. Donc, n'hésitez pas à vous y rapporter. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails dans cette vidéo. En particulier, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans cette documentation, nous avons un lien vers le template de connecteur. Et c'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Petit copier-coller. Et donc, eh ben, c'est parti. On va cloner le template et ça fera un bon point de départ. Clone. Voilà, puis on va voilà. Et donc, nous voilà dans notre connecteur. C'est pas mal, avant de faire quoi que ce soit, d'installer les dépendances. Regarde ici. Et pendant que les dépendances s'installent, voilà, c'est parti. Pendant que les dépendances s'installent, justement, on va regarder quelles sont ces dépendances qu'on va installer. Une très importante, déjà, c'est Cozy Connector Libs. C'est ici que vous allez trouver tous les outils principaux, en tout cas, qui vont pouvoir vous aider à développer un connecteur. Vous allez les utiliser dans le code source du connecteur. Une autre dépendance très intéressante et très utile dans notre cas, c'est Cozy Jobs CLI. Cette dépendance nous offre des outils pour lancer le connecteur sans avoir à l'installer dans un Cozy avec des vraies données, etc. On peut le lancer directement en ligne de commande. Et donc, c'est bien pratique pour développer. Nos dépendances sont maintenant bien installées. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir lancer déjà notre connecteur. Alors, avant ça, parce que le template contient déjà un connecteur fonctionnel, mais qui est plus détaillé que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va repartir de zéro. Voilà. Et donc, que doit contenir un connecteur? On a parlé déjà, Cozy Connector Libs. Bon, c'est parti. Et dans Cozy Connector Libs, on a une dépendance. On a quelque chose de majeur qui s'appelle Base Connector. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ce Base Connector? C'est voilà, un peu explicite. C'est vraiment l'architecture de base d'un connecteur. Il va s'occuper de tout initialiser de façon à laisser la main au code de votre connecteur avec tout un environnement prêt à l'utilisation. Donc, voilà comment on l'initialise. Non, c'est pas ça. Hein. On l'initialise comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on lui passe à ce base connecteur? On lui passe une fonction qui va être appelée quand tout est prêt.
Ici, bah, on l'appelle start, cette fonction. Ça peut avoir du sens. C'est une fonction start. Et voilà. Et c'est ici qu'on va pouvoir écrire notre code JavaScript. D'accord? Alors ici, on va écrire un log. Donc, c'est une autre fonction apportée par Cozy Connector Libs. C'est une fonction de log. Donc, c'est parti. Des logs de différents niveaux. Ici, on va utiliser le niveau info. Vous avez aussi des bugs, warning, error, etc. Et qu'est-ce qu'on va écrire? Et ben voilà, start. Original. Voilà, c'est parti. Et je lance mon connecteur avec la commande yarn standalone. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon package.json, j'ai aussi des scripts qui sont déjà tout prêts, en l'occurrence, et dont un script qui s'appelle standalone qui lance la commande cozy run standalone qui vient de cozy job CLI. Et cette commande va simuler tout l'environnement cozy, en fait, pour vous. Et vous permet de lancer un connecteur avec un minimum de dépendance, etc. Voilà. Et, pardon, standalone. Que se passe-t-il au premier lancement? Il se rend compte qu'il n'y a pas de fichier de config connecteur dev config en JSON. Voilà, vous aurez ce message que la première fois. On verra quand on fera la phase de login d'un connecteur, ce ne sera pas dans cette vidéo. Mais le connecteur est lancé et je vois mon start, mon petit log qui est ici. Donc, tout s'est bien passé. Et ben, quel est le site que l'on va scraper? Et ben, il y a un site qui est pas mal pour ça et qui ne vous demande pas d'avoir des comptes spéciaux, etc. Qui va permettre de reproduire ce que je suis en train de faire actuellement. Le site qui s'appelle toscrape.com et books.toscrape.com. Il y a différentes versions. Et ben, ce site représente une espèce de librairie à la Amazon avec des couvertures de livres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est récupérer ces images de couverture de livres. Comme ça pourra vous faire un début de connecteur si vous voulez récupérer des fichiers, peut-être plus tard récupérer des factures, etc. C'est assez représentatif de ce que font pas mal de connecteurs. Et donc voilà, la première chose à faire, c'est déjà de récupérer cette page. Donc je copie-colle l'URL. Et ben, cette URL, on va la mettre dans une constante. Voilà, const base URL. Voilà, et bien on va la récupérer. Et donc, de quoi on a besoin pour ça? On a besoin de pouvoir faire des requêtes HTTP. Pour ça, un autre outil existe dans Cozy Connector Libs qui s'appelle Request Factory. Pourquoi Request Factory? Parce qu'il permet de générer une instance de l'outil Request Promise, que vous pouvez voir dans la doc, qui est écrit dans la doc, qui permet de faire des requêtes HTTP, de résoudre une promesse une fois que la requête HTTP est finie. Et surtout, on a besoin de passer par cette Request Factory pour initialiser Request Promise de manière plus satisfaisante pour faire du scrapping. Donc, embarquer par exemple Cheerio, qui est présenté aussi dans la doc, qui a une espèce de jQuery, qui va permettre aussi de gérer les cookies, voilà, et différentes choses. Donc, Request Factory. Donc, j'initialise une instance de request. Request égale et donc, à cette Request Factory, on va pouvoir passer toutes les options attendues déjà par Request Promise et des options plus spécifiques. Il y en a une en particulier qui s'appelle Cheerio. En gros, on dit activer ou pas Cheerio. Ici, cool. On va désactiver JSON aussi parce que voilà, JSON est activé par défaut parce que le cas idéal pour un connecteur, c'est d'avoir accès à une API en JSON, tant qu'à faire. Mais c'est malheureusement pas encore très répandu. On espère que ça sera plus à l'avenir. Et puis, c'est pas mal d'activer aussi les cookies pour que d'une requête à l'autre, les cookies soient gardés et réutilisés. Ça ne servira pas forcément ici, mais je l'active par défaut.
Voilà. Donc voilà, j'ai une belle instance de request toute prête. Et je vais l'utiliser. Request. Base URL. Ce serait mieux d'appeler directement la variable. Et on va mettre ça dans un $, qui est un peu la convention pour les objets jQuery. Et pour vérifier qu'on a bien récupéré quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'on va loguer? Eh bien, $.text, jQuery, et on va enlever les espaces tout autour. Voilà, et plus content, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a récupéré notre page, donc vous voyez, on a les titres qui sont là, donc tout se passe bien. Et c'est là que ça serait intéressant de voir notre site, quelle structure il a pour pouvoir parser et récupérer du contenu dedans. Pour ça, Firefox est notre ami. Et donc, voyons voir, prenons la première. Hein. Inspectez-les. Voilà. Et qu'est-ce que l'on a? On voit, oui, en particulier qu'il a réparti les différents éléments qui nous intéressent par article. Voilà, si on prend le premier article, on a ça. Alors, il y a des liens aussi, mais il n'y a pas vraiment d'infos intéressantes dedans. Un autre article, etc. Donc, ça serait pas mal de découper notre contenu en plusieurs articles. C'est parti. Donc, voilà, on a nos articles. Notre requête est très bien. On a un autre outil, du coup, que j'introduis aussi, qui s'appelle Scrape, qui permet assez facilement de transformer une structure HTML en un tableau d'objets, ou en un objet en fonction du contexte. Ici, ça va être un tableau d'objets. Donc, on va l'utiliser directement ici. On va dire, allez, books égale Scrape. Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée? Déjà, le contexte de la page, avec Cheerio embarqué dedans. On va lui passer des options qu'on va compléter par la suite. Et on lui passe aussi le découpage, c'est-à-dire un sélecteur en fait, qui va permettre de découper notre page en plusieurs éléments que va ensuite, un par un, parser avec nos options. Donc ici, ce qu'on a dit, c'est que c'est découpé en articles. D'accord? C'est un sélecteur CSS, article. Voilà. Et pour vérifier que tout va bien, par exemple, on va récupérer le titre de chaque livre. Là, title. Et donc, où est notre titre? Il est là. Et notre titre, il se trouve dans une balise A, un lien. Ah, sauf que je vois qu'il y en a plusieurs. Des liens. Donc, il va falloir être plus précis. Par exemple, c'est un lien qui se trouve dans un H3. Et ici, on a le titre. D'accord? C'est parti. Voilà. Et donc, notre titre, on va lui donner directement un sélecteur. H3A. Et donc, il va nous récupérer la valeur qui se trouve dans cette balise A, le texte qui s'y trouve. J'enregistre. Quelque chose de chiffon, on n'utilise pas log, ça c'est bon, et books, on l'utilise pas. Tiens, donc justement, on va faire une pierre de coups. Log faux. Books. Voilà, et comme ça, on peut lancer notre connecteur et voir ce qu'on obtient. Et voilà, on a des titres. Ah, ce que je vois, c'est qu'il y a un petit problème. On n'a pas les titres en entier. On a des fois 3 petits points. Bon, ce serait quand même plus sympa d'avoir les titres en entier. Donc, qu'est-ce qu'on a?
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, on n'a pas le titre en entier parce que le titre se trouve dans la balise title de notre A. Et bien ça tombe bien, ça va être un prétexte pour montrer autre chose. Voilà, c'est que au lieu de passer simplement un sélecteur ici, on va pouvoir passer un objet qui va contenir différents paramètres, en fait, différents attributs. Le premier attribut, c'est notre fameux sélecteur, donc il va rester le même, h3, 1. Mais par contre, on peut lui dire de récupérer un attribut de l'élément sélectionné, donc atr. L'attribut qui nous intéresse, c'est l'attribut title. OK. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à tester ça. Et voilà, le titre en entier. Maintenant, comme je l'ai dit avant, ce qui va m'intéresser ici, c'est de récupérer les couvertures de livres, hein, pas les titres. Mais on verra que le titre nous servira plus tard. Donc, la couverture de livre, on a besoin de son adresse, en fait, pour le récupérer. Son adresse, donc c'est une image qui contient un attribut src. Et là, on a l'adresse vers l'image directement. Seulement, cette adresse, c'est seulement, c'est pas l'URL complète. Nous, on a besoin de l'URL complète. On va s'arranger. Et donc, je vais mettre tout ça dans un attribut file URL qui est en fait un attribut attendu par la fonction qu'on appellera plus tard pour faire la sauvegarde. Donc, c'est pas pour rien que je l'appelle comme ça, file URL. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de l'image. Donc, comme sélecteur, on va sélectionner IMG, ça va bien se passer. Et l'URL qui nous intéresse était dans l'attribut src. Mais comme j'ai dit, cette URL n'est pas complète. Alors, on a un autre attribut dans Scrape qui est intéressant, qui va nous permettre de retoucher un peu la valeur qu'on a récupérée, qui s'appelle parse. Et donc, parse prend en entrée une fonction. Donc, notre fonction, elle va avoir un paramètre src. Voilà. Elle va avoir un paramètre src. Et on va pouvoir retourner notre fameuse base URL, qui tombe bien, hein, notre fameuse base URL plus notre src, ce qui va faire notre URL complète. D'accord? OK. Et donc, on va se retrouver avec un objet, un tableau d'objets books. Et c'est là qu'entre en jeu une nouvelle fonction de Cozy Connector Libs qui s'appelle Save Files. D'accord? Et donc, Save Files, on va l'utiliser tout simplement. Oui, elle retourne une promesse aussi. Save Files. Elle prend en premier paramètre justement un tableau d'objets, books, qui contient un file URL en paramètre dans chaque objet. Et elle a besoin aussi d'une autre donnée qui est ce qui est passé à notre fonction. En fait, ce fields-là contient, outre ce qui aura pu être saisi par l'utilisateur, elle contient aussi le répertoire où doivent être stockées les informations. Donc ici, si on passe fields, ces files s'en sort très bien. Je vais plutôt un autre console log, quoique si. C'est intéressant quand même. Voilà. Et c'est parti. Il a l'air de se passer quelque chose. Vous voyez, on a bien notre titre qui est resté là. Notre file URL a une bonne tête. Et si je regarde le répertoire courant, il a sauvé toutes les images dans le répertoire courant. Alors, pas de bol, les noms ne sont pas très évocateurs, donc on va essayer de faire mieux.
en fait, je n'ai pas sauvé ce titre par hasard et ça va me permettre d'initialiser un autre attribut qui est attendu par ces files éventuellement, qui est optionnel. C'est file name. D'accord? Et ce file name, bah voilà, on récupère le title et on va pouvoir le modifier pour que ça devienne le nom de notre fichier, ce title. Et donc, title, et ben, on va pouvoir retourner title plus .jpg, comme ça fera un beau nom de fichier JPEG, puisqu'on n'a que des points JPG. C'est parti, on teste. Alors, vous voyez, en mode debug, les logs sont très abondants, comme vous pouvez voir, donc ça peut servir aussi plus facilement à débugger. Une fois que le connecteur est lancé vraiment dans Collect, une fois qu'il est packagé, lancé dans Collect, etc., il est moins bavard. Voilà. Donc, est-ce que j'ai mes images? J'ai mes images. Donc, ben voilà, objectif atteint, on va dire, pour cette première vidéo. L'idée, ça va être d'en faire d'autres. On verra les sujets par la suite. Et bon, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, passez une bonne journée.